bonjour professeur Kiladian. J'ai des enfants. Est-ce que je risque de leur transmettre ma NMP? Bonjour, non. Voilà, la réponse est claire. On ne s'arrête pas là parce que sinon ça va être trop court pour votre vidéo. Mais disons que les mutations JAK2 par exemple, ou calréticuline ou MPL, sont ce qu'on appelle acquises, c'est-à-dire qu'elles n'existent pas chez le fœtus au moment de la création de l'embryon, mais elles apparaissent plus tard au cours du développement dans les cellules sanguines uniquement. Si vous cherchez la mutation de JAK2, par exemple, dans l'ADN des cheveux ou de la bouche, comme dans les films avec les policiers, vous ne la trouverez pas. Elle n'existe que dans les cellules sanguines et donc elle ne se transmet pas de parent à enfant. Ceci étant dit, il y a des familles où on observe plusieurs cas de NMP chez plusieurs membres de la famille, chez des frères, des sœurs, des oncles, des tantes, des grands-parents, qui ne sont pas toujours les mêmes NMP. L'un peut avoir une polyglobulie, l'autre une thrombocytémie, etc., qui n'ont pas toujours la même mutation. L'un peut avoir une mutation de JAK2, un autre une mutation calréticuline. Donc ces formes dites familiales existent. On ne sait pas aujourd'hui quel est le ou les gènes qui se transmettent cette fois-ci dans la famille et qui vont favoriser, dans certaines familles, l'apparition de NMP. Ce n'est pas encore connu. Plusieurs équipes en France travaillent de manière acharnée sur ce sujet. Ils ont découvert d'ailleurs, dans un contexte très particulier, uniquement aux Antilles, une série de gènes qui favorisent le développement de NMP. Donc, dans certains cas très spécifiques aux Antilles, on a trouvé ces gènes et on peut dépister la présence de ces gènes chez les membres de la famille. Autrement, il n'y a pas lieu aujourd'hui de faire d'enquête génétique chez les enfants, chez les petits-enfants, etc., puisque ces maladies, théoriquement, ne se transmettent pas.